Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mon test sur la proactivité. Donc déjà, être proactif, c'est être responsable des choix et de ce qui se passe dans ma vie. Autant pour les choses positives que les choses négatives ou difficiles. Ça m'a appris que je peux choisir ma réaction aux événements et que je peux provoquer les choses que je veux voir arriver dans ma vie. Pour clôturer ce temps sur la proactivité, je vais vous parler d'un exemple très concret que j'ai vécu. J'ai été au chômage partiel pendant 1 an et demi, là, depuis le premier confinement. Et face à cette situation, j'avais plusieurs choix. Soit je m'apitoyais sur mon sort, soit je cherche un autre travail, soit je travaillais sur un projet personnel. J'ai choisi de travailler sur un projet personnel grâce à cette chaîne YouTube et à mon site internet libreici.com dont le lien est en description. Et la semaine dernière, j'ai trouvé de nouveau une mission avec mon travail dans lequel je suis, où un des éléments va être d'écrire des articles, ce que je ne faisais pas du tout avant le confinement, avant le Covid, mais que j'ai appris pendant ce temps-là. J'ai appris la méthode pour le faire, et ça me permet aujourd'hui d'avoir une mission où je vais faire quasiment que ça. Et en créant mon site internet, je ne savais pas du tout, donc j'étais proactif parce que ça me permettait de travailler sur un projet, mais je ne savais pas du tout les fruits que ça allait porter. Et là aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait il y a 1 an de faire ça, pour 3 raisons. La première, c'est que du coup, j'avais un projet quand même. J'étais pas à attendre à rien faire en étant réactif, mais j'étais proactif parce que j'agissais. La deuxième chose, c'est que j'ai appris des nouvelles compétences, ce qui me permet ensuite en entretien d'avoir des choses supplémentaires à vendre et des choses supplémentaires à prouver, à montrer, comme quoi j'ai pas attendu pendant 1 an et demi que ça se passe, mais j'ai agi. Et ça me permet aussi d'avoir appris des nouvelles compétences, que ce soit pour l'écriture d'articles, le montage vidéo, enregistrer une vidéo, créer un site internet. Et tout ça, ça me permet quoi? Ça permet justement de montrer, pendant 1 an et demi, j'avais pas effectivement d'activité en tant que telle, mais je me suis pas laissé, j'ai pas attendu que ça se passe non plus, j'ai agi sur un projet personnel pour pouvoir déjà travailler pour moi et pour pouvoir continuer à travailler intellectuellement sur différents sujets qui m'importaient et que je veux vous transmettre maintenant. À retenir de ces 30 jours sur la proactivité, la première chose, un proactif est responsable de sa vie, comme je vous le disais précédemment. Le fait d'être responsable de sa vie permet donc d'évoluer, quelle que soit la direction. Tant que je ne choisis pas et je ne décide pas d'être responsable de ma propre vie, en fait c'est les autres qui vont décider. Et ce que veulent les autres n'est très probablement pas ce que vous voulez vous. La deuxième chose, c'est que je suis responsable de ma vie, donc je peux agir dessus, je peux provoquer les événements. Et dans mon exemple, c'est ça, c'est que le fait d'avoir créé un site internet, ça m'a permis derrière de vendre de nouvelles compétences et d'obtenir une mission qui correspond aux compétences que j'ai acquises avec mon projet personnel. En faisant des vidéos aussi sur le sujet de la proactivité régulièrement, j'ai aussi découvert qu'il y a plein de manières d'être proactif dans le monde du travail, mais il y a aussi plein de manières d'être proactif dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour voir les exemples dont j'ai pu parler au fur et à mesure. Et le fait de passer à l'action et d'être proactif, ça va vous permettre donc de provoquer des choses que vous auriez peut-être pas imaginées au départ. Mais dans tous les cas, agir pour acquérir les compétences et l'expérience nécessaires permettant de les vendre derrière, ou en tout cas d'apprendre de nouvelles informations sur les sujets qui vous importent. Et enfin, la théorie c'est bien, mais l'expérience c'est mieux, et la théorie couplée à l'expérience c'est encore mieux, parce que vous pouvez avoir une expérience sur le sujet. Donc pour la proactivité, au départ j'ai lu un peu, je me suis documenté sur le sujet, et ensuite j'ai expérimenté concrètement. Et donc le fait d'avoir les deux, ça permet vraiment de comprendre un peu la partie théorique, mais surtout de l'expérimenter concrètement et de pouvoir vérifier en fait, en quelque sorte, la théorie par rapport à l'expérience que j'ai pu acquérir grâce à ce test de 30 jours. Je vous encourage à regarder les vidéos précédentes pour comprendre vraiment ce qu'est la proactivité. Je vous encourage aussi à chercher à développer très concrètement cette qualité dans votre vie, parce que c'est très recherché dans la vie pro, et surtout ça vous permettra d'être totalement responsable de votre vie. Et donc totalement responsable de votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les réussites, vous serez responsable de ça, mais pour tous les échecs aussi. Et quand vous avez un échec ou une défaite temporaire, cherchez vraiment à comprendre le pourquoi ça a échoué, pour en tirer les leçons et pouvoir derrière utiliser cette morale pour mieux faire et pour prendre un peu des décisions et des règles pour orienter votre vie. Ensuite, développer la proactivité, c'est pas un travail, là je l'ai fait pendant 1 mois et demi, ça veut pas dire que c'est fini, que je suis proactif pour tout le restant de mes jours. C'est un travail au quotidien, c'est une décision au quotidien. Vous pouvez être proactif dans certains domaines et pas dans d'autres, c'est pas un problème.
Si vous n'arrivez pas à le faire complètement d'ici demain, c'est tout à fait normal parce que c'est une habitude, encore une fois, une habitude à prendre, une habitude à mettre en place, de proposer des choses, de chercher, de comprendre pour créer cette autoroute d'habitude, de proactivité pour pouvoir vraiment que ça devienne une qualité de votre caractère. Et pour ça, la seule manière de faire, c'est d'agir et de pouvoir. Et plus vous agirez, plus ça va devenir une habitude et plus ça va devenir une qualité même que vous développez, que vous pourrez utiliser dans votre vie au quotidien. Et même si vous n'avez pas encore cette qualité, le plus important c'est d'en être conscient parce que ça va vous permettre déjà de savoir que vous avez ça à développer dans votre vie, ça va vous permettre ensuite de passer à l'action et de voir les moments où vous n'avez pas été proactif et où vous pouvez le devenir. L'autre chose, c'est que si vous vous rendez compte que vous vous plaignez tout le temps de tout et de tout le monde, de tout l'environnement autour de vous, bah posez-vous la question, est-ce que moi je peux pas changer quelque chose à mon niveau pour essayer d'améliorer le monde. Mais surtout, le fait de réfléchir comme ça va vous permettre de voir les lieux où vous pouvez être proactif et où vous pouvez avoir un choix à poser et une action à faire. Si vous décidez de développer cette qualité dans votre vie, écrivez proactif en commentaire. Posez-moi vos questions si vous en avez, je ferai sûrement une formation sur le sujet. Abonnez-vous, likez ou dislikez si vous n'avez pas aimé. Soyez proactifs, bonne journée et à bientôt.